Alors, un matin, il prend sa voiture et se rend chez Linda. Dès qu'il entre, son fils Kelvin s'approche de lui, tout heureux. Bonjour papa, mes sœurs vont bien. Je pourrais leur rendre visite un jour. Yao lui caresse tendrement la tête, un sourire aux lèvres, puis lui répond oui, c'est pour bientôt, mon fils. Linda le reçoit avec un sourire confiant, persuadée qu'il vient enfin lui annoncer le mariage. Yao s'assied et dit les choses se compliquent pour moi. Pour le mariage, donne-moi un peu de temps. Linda, toute heureuse, répond quand on se mariera, j'aimerais qu'on vive dans ta maison, pas ici. La tienne est plus grande, mieux placée, plus moderne. Et c'est là que Kelvin mérite de grandir. C'est lui, l'héritier. Yao la regarde avec regret. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Si je divorce de Clarisse, la grande partie de mes biens ira à elle. Et la maison dont tu parles n'est pas à mon nom. Elle est au nom de Clarisse. Elle l'a héritée de son père. C'est son père qui m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. Et malgré tout, je suis prêt à renoncer à mon confort, juste pour rester aux côtés de Kelvin, pour rester avec toi. Linda soupire profondément. Elle n'avait jamais imaginé entendre une telle chose. Elle le regarde longuement, les yeux remplis de colère et d'amertume. Comment as-tu pu me cacher une chose pareille pendant toutes ces années? Tu te moques de moi? Moi, je voulais un avenir meilleur pour mon fils. Yao tente de l'apaiser avec ces mots. Mais il aura un avenir meilleur, Linda. Je te le promets. Elle secoue la tête, les lèvres tremblantes. Non, pas un avenir comme ça. Sache que Kelvin n'est pas ton fils. Un silence brutal tombe dans la pièce. Le monde s'arrête autour de Yao. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne sort. Il fixe Linda sans comprendre, comme si les mots n'étaient pas arrivés jusqu'à lui. Tu as bien entendu, il n'est pas ton fils. Il ne l'a jamais été. Le regard perdu, Yao lui demande. Dis-moi que tu plaisantes. Linda, ce n'est pas une blague, Yao. C'est la vérité. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais croire. Il se tourne lentement vers la porte, sans dire un mot. Retrouvez la suite de l'histoire de Yao et Clarisse prochainement sur Betika Story. Betika Story, une histoire, une leçon.